Merci encore infiniment d'être venu. Je le réitère, ça fait vraiment plaisir de vous voir en vrai. Et je vais passer la parole à Valérie, qui va nous présenter notre nouvelle étude. Donc cette nouvelle étude s'organise autour de la question de l'efficacité de la télévision sur les leviers marketing digitaux. C'est une première pour nous. Là, on sort en fait des sentiers que nous avons battus d'ailleurs sur la question de l'efficacité de la télé en matière de drive to web. Et là, on va élargir le champ avec un postulat de départ qui est apparu au fur et à mesure que l'exploration sur l'étude avançait, c'est que la structure du trafic des marques, c'est le résultat d'une construction. C'est pas de la génération spontanée. C'est l'histoire de la marque avec sa population cible. C'est un résultat. Ça s'élabore. C'est pas une donnée en soi. La première chose, c'est le fait que deux annonceurs majeurs en matière de drive to web, qui s'appellent Carglass et Comme J'aime, valorisent maintenant dans leur film publicitaire le point .fr. Ça nous a interpellés, on s'est penché sur la question, on a d'ailleurs fait paraître un article sur ce point-là, et on s'est dit qu'il y avait matière à creuser. Le deuxième élément de contexte, c'est le récit, je devrais dire les récits des primo-accédants télé. Ils arrivent et ils ont tous deux discours. Et le premier, c'est de dire on vient en télévision parce qu'on n'a plus le choix, on a asséché tous les leviers marketing digitaux et on sature. Donc, on vient en télévision. Le deuxième récit que tiennent les primo-accédants télé, c'est de dire quand on active de la télé, tous les leviers digitaux sont boostés, dont acte. Et le troisième élément de contexte, c'est deux études d'Equimetrix qui ont été produites récemment sur les effets de synergie entre la télévision et le digital. Donc, dans une première étude qui a été présentée, vous vous souvenez probablement au SNPTV il y a 2 ans de ça, Equimetrix chiffrait que quand la télévision était activée, le digital boostait en termes de performance à hauteur de 68%. Bien, voyons voir. Et deuxième étude qui est parue très récemment et qui a été montée par TF1, Claire, yes, montre que le search est dopé de 40% pendant que la télévision est activée. Donc voilà, ça nous donne 3 types d'éléments sur lesquels s'appuyer pour construire la question qu'on se pose aujourd'hui. Les enjeux, évidemment, c'est de continuer de faire la preuve de l'efficacité du média télé en dehors de son rayon d'action, parce que d'habitude, on ne lui demande pas d'être efficace sur les leviers digitaux. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Alors certes, on parle de télévision segmentée, mais c'est montrer la résonance d'un média de masse sur des leviers qui sont méga ciblés. Donc je vous rappelle juste que Realytics fonctionne comme un Google Analytics, c'est-à-dire que quand une marque vient mesurer chez nous l'efficacité des campagnes qu'elle monte en télé, on sait exactement tout ce qui se passe sur le site. Et on sait tracer, exactement comme un Google Analytics, d'où viennent les visites. Donc, c'est juste un point important. Un petit point de méthode et le périmètre sur lequel on va travailler. On ne va pas travailler comme d'habitude ici. Quand on va calculer en fait l'impact de la télévision, on va pas partir sur une modélisation que ceux qui utilisent Realytics connaissent par cœur. Donc on n'est pas sur une modélisation économétrique. On va mesurer l'incrément de manière extrêmement simple entre le trafic quotidien par canal, donc par canal d'arrivée, par levier. Pendant les jours actifs de campagne, on se restreint à cette période-là, on n'intègre pas la période de rémanence. Et on va comparer ce trafic quotidien moyen par rapport au trafic quotidien qu'on aura constaté pendant les 3 semaines qui précèdent la prise de parole. D'accord ? Donc on va exclure un certain nombre de campagnes. Donc on va travailler sur relativement peu de marques par rapport à ce qu'on a en base. On va exclure toutes les campagnes qui sont en fil rouge, parce que je n'ai pas de point de comparaison entre ce qui se passe avant et ce qui se passe pendant. Et on va exclure les vagues sur lesquelles il y a chevauchement entre la période de rémanence et la reprise de parole télé. Donc on travaille vraiment à plat comme ça. Donc ça, effectivement, on va avoir un périmètre un peu plus restreint que celui sur lequel on a l'habitude de travailler, mais ça nous importe relativement peu. Donc, le périmètre. On est contraint par le RGPD à purger nos données au bout de 12 mois. Donc on a pu travailler là seulement sur les campagnes et sur les marques qui étaient actives entre août 2020 et juillet 2021.
j'en ai parlé longuement avec l'équipe data chez nous, on va continuer en fait de manière agrégée à capitaliser les données. Donc moi je vais alimenter ma base de données pour pouvoir continuer l'étude sur du plus long terme. On travaille uniquement sur les vagues espace classiques, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes performances, vous le savez, entre les vagues de sponsor et les vagues de classique. Donc on travaille sur le format majoritaire, l'espace classique. Et donc on a un échantillon de 140 campagnes, mais c'est plus le nombre d'annonceurs qui m'importe, qui ont été menées par 70 annonceurs. Plusieurs points d'attention. Quand, par exemple, Equimetrix parle de synergie entre la télé et le digital, Equimetrix connaît les investissements qui sont positionnés sur l'ensemble des leviers. Ce n'est pas notre cas. Nous, on ne connaît que les investissements qui sont positionnés sur le levier télé. D'accord ? Donc, on ne les connaît pas. Donc, on ne pourra pas parler d'effet de synergie. On va constater si oui ou non la télévision crée quelque chose sur les leviers digitaux, mais on ne sait pas, on n'a pas cette information-là. Ensuite, et c'est un point extrêmement important, notre échantillon n'est en rien représentatif. C'est notre portefeuille de clients, d'une part, et toutes les marques qui sont actives chez nous, de fait, sont actives en télé. Donc, c'est un point qu'il faut avoir en tête. C'est pas ça qui va guider notre analyse, c'est les écarts. C'est les écarts entre des populations qu'on va différencier entre les marques qui sont actives chez nous pendant cette période. Et là, je vous donne les deux idées forces. Le plan sera organisé autour de ces deux idées forces. La première, c'est qu'effectivement, l'activité télé participe à la construction de la structure du trafic web des marques. Et ça, c'est pour moi l'enseignement majeur. Le deuxième, ce sera la réponse à la question. Oui, l'activité télé résonne sur l'ensemble des leviers marketing digitaux dès lors qu'elle est activée. La première partie, donc. Comment on arrive sur un site web ? Le premier gros segment d'arrivée, c'est ce qu'on appelle le trafic naturel ou organique. À l'intérieur de ce trafic naturel, on a ou les appels directs depuis la barre d'adresse ou depuis maintenant la petite ligne sur les moteurs de recherche qui permet d'activer directement, ou encore parce que la marque est inscrite dans les favoris de l'internaute et qu'il l'appellera directement. Deuxième type de requête, toujours dans ce trafic organique, c'est les requêtes depuis un moteur de recherche. Donc là, il y en a deux. Le SEO, le référencement naturel, comment la marque, en travaillant son référencement, va remonter dans le top du top pour être appelée, ou le SIA, le référencement payant, qui est une question que HeroX a l'habitude de travailler assez régulièrement. On va aller dans ton sens, François. Donc, qui est effectivement en orange ici, parce qu'il est payant. Ça appartient au trafic naturel ou organique, mais il est payant. Les leviers marketing payants sur lesquels on va travailler, c'est d'abord l'arrivée depuis un réseau social. Donc dans les réseaux sociaux, on a Facebook, Instagram, TikTok et consorts. L'arrivée depuis une campagne de display ou de retargeting. L'arrivée depuis une plateforme d'affiliation. Là, vous allez voir, c'est très mineur, là, parce qu'on a sur les 70 marques qu'on exploite, on a assez peu de marques qui utilisent ce type de relais. Et enfin, l'arrivée depuis un blog ou une newsletter externe à la marque. Donc c'est plus du bruit, pas des RP, on ne peut pas appeler ça des RP, mais en quelque sorte, c'est de l'influence. Et enfin, on a les arrivées depuis pour toutes les campagnes CRM montées par le client, donc des campagnes d'emailing ou des campagnes de SMS. Voilà à quoi ressemble la structure du trafic des marques de notre échantillon. Donc sur ces 70 marques, 80% des visites vont provenir du trafic naturel, y compris donc le SIA, et 36% des visites vont provenir d'un levier payant, dont 20% du SIA. Et ça, on n'en avait absolument pas conscience. Enfin, je n'en avais absolument pas conscience. C'est qu'encore une fois, sur ce bassin de 70 marques, il y a une visite sur 5 qui est payante, indépendamment de tout message publicitaire. C'est ce que, François, tu appelles la dépendance à Google. Mais là, voilà, c'est une visite sur 5 qui provient de ce canal. Alors, vous savez, chez Realytics, on n'aime pas tellement les moyennes. Donc, derrière cette structure moyenne, on a cherché à savoir s'il existait des différences selon les types d'annonceurs. Donc d'abord, le premier critère, c'est le business. Est-ce qu'il est réalisé en physique
ou en digital et ou en digital. Donc là, je vais différencier évidemment ce qu'on appelle les multicanaux de distribution et les pure players. Est-ce qu'il y a des différences? Puisque l'étude de DF1, pour le coup, portait sur les e-commerçants. Donc on va voir comment les e-commerçants, c'est-à-dire les pure players, réagissent. Ensuite, leur volumétrie, c'est-à-dire le niveau de fréquentation du site. Et là, on va distinguer 3 segments. Les plus petits, d'habitude, on a des segmentations plus fines. On a les très petits, les moyens moins, les moyens plus, les gros et les très gros. Mais encore une fois, avec un bassin de 70 marques, je ne peux pas être aussi fin que ça. Donc, les petits, c'est donc un niveau de trafic qui est inférieur à 100 000 visites par mois. Les moyens vont s'étalonner entre 100 000 et 700 000 visites par mois et les plus grosses volumétries sont au-delà de 700 000 visites par mois. Troisième critère, c'est la récence en télé. Et là, on va distinguer donc les primo-accédants qui sont arrivés en télé dans l'année, qu'on n'avait jamais vu en télé avant, les récents en télé qui sont arrivés en télé depuis 3 ans, et ce qu'on a appelé les routards qui sont en télé depuis plus de 3 ans. Et on va voir comment ça se passe. Toujours en structure. Donc ce qu'on voit ici, c'est que sur le critère business, donc le circuit de distribution, on a des points différenciants déjà. Bon, globalement, les masses ne sont pas extrêmement différentes, sauf que, à y regarder de plus près, je ne sais pas ce que j'ai mis... voilà. Donc ce qu'on voit effectivement pour les pure players, qui évidemment... Ce qui se passe sur le site, c'est quand même fondamental. Donc j'ai effectivement plus de visites en provenance du direct, j'ai 4 points de plus, et guère plus en SEO, ça ne bouge pas. En revanche, les pure players sont beaucoup moins dépendants au SIA que ne le sont les multicanaux. Donc vous voyez ici, j'ai pratiquement le quart du trafic, donc 2 visites sur 10, oui c'est ça, qui arrive depuis le SIA. Maintenant, je descends sur la fréquentation du site. Et là, on voit que les écarts se creusent. Plus une marque est installée sur son marché, donc plus on peut partir de l'idée que la volumétrie, c'est tout de même le reflet d'une certaine notoriété. Donc évidemment, on arrive sur un site parce qu'on le connaît, d'une part, et ça reflète aussi l'installation de la marque sur son marché. Donc plus on est gros et plus on est installé, moins les visites vont provenir du display. Vous voyez qu'ici, pour une petite marque, je suis à 19% du trafic en provenance de ce levier, alors que pour un gros annonceur, seulement 3% vont provenir du display. Donc non seulement ce display diminue considérablement, mais en plus de ça, la structure du trafic va se modifier en profondeur, c'est-à-dire qu'un gros annonceur va gagner 22 points sur le trafic naturel non payant, donc les visites directes et les visites en SEO, et une baisse de la dépendance au SI est considérable puisque je passe de 27 à 16 points. Vous remarquerez aussi, ça pareil, c'est un élément dont on n'avait absolument aucune idée, c'est que on ne voit pas très bien ici, les réseaux sociaux ici remontent toujours à proportion. C'est-à-dire qu'on soit petit, moyen ou gros, j'ai à peu près 5% du trafic qui remonte des réseaux. On descend maintenant sur la récence en télé et on va observer ce phénomène de manière encore plus forte. C'est-à-dire que plus la communication de la télé s'inscrit dans la durée, encore une fois, les primos viennent d'arriver en télé, les récents sont là depuis au moins 3 ans, et les routards depuis plus de 3 ans. Donc plus la communication télé s'inscrit dans la durée, donc plus la marque est visible et répète sa communication en télé, plus le display va baisser en contribution, on passe de 11 à 4, et plus les arrivées vont provenir du direct et du SEO. Et c'est ça qui est important, c'est que le SIA, à lui tout seul, qui représente pratiquement 30% du trafic pour les primo-accédants, va être divisé par 2 pour les routards. Donc là, ça fait aussi vraiment écho à ce que nous disent les annonceurs et les primo-accédants. Ils sont effectivement très très fortement dépendants de tous les leviers marketing. Quand ils arrivent en télé, il se passe quelque chose. Et on le confirme effectivement dès lors que l'annonceur est plus présent en télé. Alors, l'hypothèse qu'on fait, parce qu'au fond, encore une fois, on n'a pas toutes les données en main, constatant effectivement que 7 visites sur 10 vont arriver depuis ces 2 sources versus 5 pour les primos, l'hypothèse qu'on fait, c'est que la visibilité qu'apporte la télévision, d'une part, et la couverture large de l'audience
vont permettre effectivement de participer à construire cette structure du trafic et à réduire fortement la dépendance au SIA. Deuxième point, donc, selon moi, encore une fois, cette première partie, c'est pour ça qu'elle est en majeur ici, c'est vraiment quelque chose dont on n'avait absolument pas conscience et qu'on révèle. Ici, on va vérifier les chiffres produits par Equimetrix. Encore une fois, sans avoir les niveaux d'investissement. Alors, un tout petit rappel. Quand on travaille, nous, chez Realytix, sur l'impact d'une campagne sur le trafic, on travaille strictement sur le trafic naturel, dont on a vu que ça représente tout de même 80% du trafic, donc on est sur la masse. Mais on travaille ça de manière agrégée, c'est-à-dire que quand on va restituer, on ne va pas faire le split entre le direct, le SEO et le SIA. On livre l'intégralité. Et on exclut bien entendu l'ensemble des sources de trafic. Là, on va tout intégrer. C'est-à-dire qu'on va prendre isolément tout ce qui se passe sur chacun des points d'arrivée pour voir si oui ou non la télévision influe sur les autres leviers. Là, on est sur l'ensemble des marques. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on va confirmer ce qu'on sait déjà, avec une méthode un peu différente de celle qu'on utilise d'habitude, puisqu'il s'agit de modéliser. On va effectivement confirmer qu'une campagne télé génère, toutes marques confondues, un trafic à la hausse de 46%. Ce qu'on ne savait pas, jusqu'ici, c'est la différence entre chacun des canaux. Et en l'occurrence, quand on gagne plus sur les visites directes qu'on ne gagne sur le SIA. C'est-à-dire qu'en structure ici, on se rend compte que le SIA recule puisqu'il progresse moins que la moyenne des 3 canaux. D'accord? Donc ce qui se passe, c'est que les exposés télé qui vont s'engager pendant la campagne auront mémorisé le nom de la marque et sauront l'appeler. Donc elles ont non seulement d'ailleurs mémorisé le nom de la marque, mais compris aussi ce que la marque fait, son métier, son offre. C'est-à-dire qu'elle ne va pas taper au hasard voiture d'occasion, non, elle va taper directement le nom du site qui propose cette offre-là. Donc là, on est sur le trafic naturel et voilà ce qui se passe sur les leviers payants. Donc on a au global une hausse de 80% sur les leviers payants, 98% sur les réseaux sociaux, 100% qui fait le gros du volume sur le display et le retargeting, et le reste, mais c'est du mineur, les plateformes d'affiliation et enfin les blogs et newsletters extérieurs. Donc tous les leviers marketing vont progresser pendant les jours actifs de campagne pour ces marques-là et au global. Le CRM n'est pas en reste, mais tous les annonceurs ne sont pas dotés dans l'échantillon. Les actions qui vont être menées pendant les campagnes télé vont augmenter en productivité. Et maintenant, je descends sur mes catégories. Donc au global, oui, une petite synthèse. Je descends sur mes catégories pour faire la différence entre ce qui se passe pour les multicanaux et les pure players. Alors on a ça aussi, donc on connaît ces différences entre les deux types d'annonceurs. Les multicanaux progressent moins, enfin, encore une fois, ils n'agissent pas que sur le digital, ils agissent aussi sur le réseau physique, alors que pour les pure players, on a une hausse beaucoup plus marquée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va vérifier encore une fois la structure ici, entre le SIA, qui progresse moins que globalement. C'est-à-dire que pour les multicanaux, j'ai une hausse de 14%, alors que les visites directes vont augmenter de 25%. Et sur mes pure players, j'ai une hausse de 54% sur le SIA, quand je suis à 66% sur les directs. Donc là encore, il y a un meilleur repérage de la marque, un meilleur repérage, encore une fois, de son offre. Je ne la cherche plus au hasard, je la cherche parce que je la connais et que je connais son nom. Sur les leviers payants, on continue de voir de très belles inflations, de très belles progressions des différents leviers. Plus costaud côté multicanaux sur les réseaux sociaux, donc une très belle hausse puisque les performances sont multipliées par 2. Sur les pure players, c'est le display et le retargeting qui est le plus efficient, avec une augmentation de 129, mais une augmentation globale donc sur tous les leviers de 95%. Je descends sur le critère volumétrie. Et là aussi, je vais confirmer ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire que plus une marque est petite et moins installée,
plus elle part de bas donc, plus évidemment l'impact de la télévision va être fort. Donc cela étant dit, un annonceur dit moyen ici continue de tout à fait progresser, et de même que les gros annonceurs. Là, ça nécessiterait, au niveau des gros annonceurs, ça nécessiterait vraiment un différentiel entre les gros et les très gros. Les augmentations sur les très gros, évidemment, quand on a un niveau quand on est mainstream et qu'on s'adresse à l'intégralité de la population, un gain de 1,5% ou 2%, c'est déjà magistral. On est d'accord, Alexandra? Mais ce qui est intéressant là aussi, c'est de faire la différence par canal pour chacun de nos types. On voit que quand on est petit, on continue d'avoir un très gros volume d'appels en SEO. Ça, c'est le signe qu'encore une fois, la marque n'est pas encore complètement connue. Donc, on continue un peu de l'appeler sur « j'ai vu une marque, je ne sais plus exactement comment elle s'appelle ». Donc, il y a beaucoup de misspelling sur le nom de la marque. Et encore une fois, je peux me souvenir aussi de ce qu'elle fait, de ce qu'elle propose, mais pas encore complètement de son nom. Donc, ce distinguo, encore une fois, c'est la manière dont chacun des leviers, enfin des sources d'arrivée, par exemple, sont différentes d'un segment à l'autre, pointe un certain nombre de choses. Mais encore une fois, je suis désolée, j'enfonce le clou, mais encore une fois, au fur et à mesure, pour les trois segments, le SIA progresse moins que le global. Enfin, toujours sur ce segment-ci, qu'est-ce qui se passe sur les leviers digitaux? Là, c'est juste absolument incroyable. Enfin, on ne savait pas du tout, encore une fois, sur quoi on allait tomber. Une hausse de 220% au global pour les plus petits annonceurs, qui, je ne sais pas si vous vous souvenez, ont une source de trafic énorme en display. C'est le fameux 282% qu'on a ici. Donc là, on a une multiplication par 4 de l'effectivité et de la productivité de ce canal quand la campagne télé est activée. Pour les moyens et les gros, on va retrouver le même type, enfin une structure similaire, avec un décrescendo, vous voyez, par canal, et une très grosse, de très gros volumes, encore une fois, et de très belles performances constatées sur les moyens et les gros. C'est colossal. Donc là, on vérifie effectivement, segment par segment, que les moyennes, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà. Le 68% d'équimétrique, c'est bien, mais en réalité, il faut aller regarder au plus près comment ça se passe d'un segment à l'autre. Et on va arriver maintenant à la récence en télé, pour voir des choses que là aussi, on n'avait pas envisagées. Donc quand je classe les annonceurs en fonction de leur présence en télé dans le temps, je constate, encore une fois, que ça progresse, quelle que soit la récence en télé, avec des impacts de 72% pour les primos, qui restent évidemment, enfin, la cible, enfin, le segment pardon, sur lequel on va voir le plus bel impact, mais c'est toujours extrêmement soutenu pour un récent en télé. Ça veut bien dire que la marque, elle continue d'engranger du trafic dès lors qu'elle prend la parole. Et pour un routard de la télévision, ça continue d'être extrêmement important, puisqu'on est toujours à plus 15% au global. À nouveau, on va retrouver le même type le différentiel de structure entre les primos, puis d'un côté, et les récents et les routards de l'autre. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps en télé, encore une fois, au fur et à mesure que la marque va être comprise, son nom mémorisé et correctement appelé, c'est le direct qui prend, au détriment du SEO qui diminue de manière assez importante pour les récents et les routards. Et encore une fois, c'est toujours la même chose, le SIA baisse proportionnellement, c'est-à-dire que j'ai un gain moins fort sur ce canal-là qu'il ne pouvait l'être au départ en termes de structure. Quand on en est là, on va aller regarder ce qui se passe sur les leviers digitaux. Et là, c'est très intéressant en soi. On aurait pu penser que les leviers digitaux allaient, comme pour les volumétries faibles, que les primos allaient générer le plus bel impact sur les leviers digitaux. Non, ce sont les récents, c'est-à-dire ceux qui sont actifs depuis 3 ans, qui vont voir chacun des leviers booster en termes de performance. Donc je suis à 140% au global sur les récents, c'est-à-dire que je double les performances de chacun des leviers, avec à nouveau, on retrouve cette même structure, donc des performances boostées pour les réseaux sociaux,
Et pour le retargeting, on multiplie pratiquement par 3 la source de trafic pendant la télévision. Les routards, eux aussi, continuent d'avoir d'extrêmement belles performances. Donc je suis à 69%, à comparer, c'est intéressant, avec les primos, qui sont effectivement... Enfin, en fait, je n'avais pas pensé à cette analyse-là au moment où on a produit l'étude, mais je l'énonce ici. Les primos, ils sont déjà très fortement établis sur les leviers digitaux, puisqu'ils nous disent, en arrivant en télé, que c'est ce qu'ils ont l'habitude de travailler. Donc, en fait, voilà, ça peut être une hypothèse. Ces sources d'arrivée-là sont, entre guillemets, naturelles ou évidentes pour ces annonceurs. Et c'est le fait de s'inscrire dans la durée, c'est-à-dire de travailler la télévision régulièrement, tous les ans, d'aller à nouveau adresser un message à sa population cible. Encore une fois, d'avoir une audience extrêmement large. Quand je dis audience large, c'est couverture de la population large. C'est pas parce qu'on investit sur les 25-49 qu'on ne touche pas les moins jeunes ou les plus âgés. C'est pas parce qu'on travaille sur la cible des femmes qu'on ne touche pas les hommes en télé. Donc c'est probablement en effet la présence régulière et sur le long terme en télé qui accentue encore plus les performances sur chacun des leviers. Pour conclure, donc ponctuellement, on va dire conjoncturellement, quand la télévision est activée, oui, elle agit sur tous les canaux d'arrivée. Donc j'ai plus 50% de gains sur le trafic naturel, j'ai plus 80% sur les leviers payants, qui restent tout de même plus faibles, et 30% sur le CRM. Oui, ils sont particulièrement forts quand on est actif en télé au cours de la première année, mais ils se poursuivent dans le temps, ça ne s'arrête pas. Donc l'efficacité de Télésolide dès la première campagne, ça c'est certain, mais ça s'inscrit dans la durée, c'est-à-dire que le gain s'accumule. Et structurellement, c'est ça qui me semble le plus important à noter, c'est que la visibilité de la télé et la couverture large, mainstream d'un média de masse font augmenter considérablement la fréquentation du site, tous canaux confondus. Le souvenir, la mémorisation et la préférence de marque vont faire progresser le trafic sur tous les canaux et diminuer encore une fois la dépendance au SIA. Donc oui, la télévision contribue à construire la structure du trafic web des marques en divisant par 2 le poids des SIA et en faisant progresser de manière consistante le poids du direct et du SEO. J'ai devancé ce que j'allais dire. Et les 2 idées forces, on peut même en rajouter une 3e. Donc ce qu'on voulait vérifier, on le vérifie. Le média télé agit sur tous les leviers digitaux dont elle va améliorer considérablement le rendement. Elle modifie la structure de trafic et contribue à installer la marque sur son marché. J'aimerais bien dire, c'est un peu présomptueux et un peu pompeux, que la télévision s'inscrit dans l'histoire digitale des marques. Et on en a fait la preuve ici. Merci beaucoup. Et je suis toute à vos questions.